96 années de vie bien remplies, dont 70 au trône. La reine Elisabeth II, à la longévité exceptionnelle, s'en est allée le 7 septembre dernier, abandonnant malgré elle ses multiples rôles et facettes dans le macrocosme politique mondial. C'est pour ainsi dire que le monde entier en général, et le Cameroun en particulier, perdent une icône à plusieurs titres. Et la présence du Premier ministre Joseph John Ngouté, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, à ces derniers hommages, est une preuve s'il en était besoin des bonnes relations séculaires entre la Grande-Bretagne et le Cameroun. Le Cameroun et la Grande-Bretagne entretiennent une relation historique et fructueuse à plus d'un titre, aussi bien sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan commercial. Et ce sont des relations diplomatiques, n'est-ce pas, qui sont solides. Et l'histoire, une certaine légende voudrait que la couronne d'Angleterre possède encore des possessions en termes notamment agricoles dans la région du sud-ouest, notamment des plantations de thé. Et la légende dit également que la reine de son vivant appréciait particulièrement, n'est-ce pas, le thé d'origine camerounaise. À n'en point douter, cette invitation témoigne manifestement de l'importance accordée au Cameroun par la couronne britannique, non seulement en tant qu'État anglophile, membre du Commonwealth, mais également annonce la trajectoire que vont prendre les relations économiques et diplomatiques sous le règne du nouveau roi Charles III. L'on ne saurait d'ailleurs omettre que par le passé, le président Paul Biya a été reçu 2 fois par la reine Elisabeth II. Les princes Charles le fils et Philippe, l'époux de la reine, ont séjourné au Cameroun. Autant d'indicateurs de la grandeur de l'amitié qui existe entre les deux parties. Le Cameroun entretient des rapports à la fois diplomatiques, historiques, mais aussi indéniables avec la couronne britannique. Celles-ci ont pris un tournant international avec l'adhésion du Cameroun au sein des États du Commonwealth à la fin des années 95. On pourrait interpréter que la présence d'une délégation camerounaise à ce rendez-vous sélectif démontre sans embâche le poids de la diplomatie camerounaise dans le monde. Diplomatie incarnée par le président Paul Biya, reconnu comme un sage du continent africain. L'on a là de quoi s'enorgueillir.